Depuis plus de 70 ans, une ligne politique ne varie jamais à Washington, un soutien indéfectible à Israël. Républicains, démocrates, conservateurs, libéraux, chrétiens évangéliques ou juifs laïcs, tous les présidents américains, ou presque, ont fait d'Israël un allié prioritaire. Mais pourquoi un tel attachement? Que cache cette fidélité? Et jusqu'où va-t-elle? Le lien entre l'Amérique et le peuple juif ne commence pas en 1948, mais bien plus tôt, dans les fondations religieuses des États-Unis. Les premiers colons puritains du XVIIe siècle se voyaient eux-mêmes comme un nouveau peuple élu fuyant la tyrannie pour bâtir une terre promise en Amérique. Ils lisaient la Bible quotidiennement et voyaient dans l'histoire des Hébreux une préfiguration de leur propre destin. Ainsi, au fil des siècles, cette référence à Israël comme modèle moral s'est enracinée dans l'imaginaire protestant américain. George Washington lui-même écrira à la communauté juive de Newport en 1790 une lettre dans laquelle il affirme que les enfants de la semence d'Abraham, qui demeurent dans cette terre, continuent de mériter et de jouir de la bienveillance des autres habitants. Après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, les images des charniers nazis provoquent un électrochoc. Comment ne pas donner une terre à un peuple persécuté depuis 2 millénaires? Le 14 mai 1948, Israël proclame son indépendance. Et là encore, le président Harry Truman reconnaît l'État hébreu, seulement 11 minutes plus tard. Contre l'avis du département d'État, qui redoute de fâcher les pays arabes. Depuis cette reconnaissance par les États-Unis, Israël est devenu le plus grand bénéficiaire de l'aide américaine dans le monde. À ce jour, plus de 150 milliards de dollars ont été versés à Tel Aviv, essentiellement sous forme d'aide militaire. Chaque année, les États-Unis versent environ 3,8 milliards de dollars à Israël, sans aucune condition sur l'usage de ces fonds. Israël est aussi le seul pays au monde à qui les États-Unis vendent des armes avec des conditions plus souples que pour l'OTAN. L'apogée de cette proximité arrive sous Donald Trump. En 2018, il annonce le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, brisant des décennies de consensus international. On a souvent tendance à résumer le soutien américain à Israël à l'influence du lobby pro-israélien, comme s'il s'agissait d'un mécanisme automatique, presque occulte. Mais les causes réelles de cette alliance sont plus profondes, plus historiques, plus culturelles, plus géopolitiques. Le lobby joue un rôle, oui. Mais il instrumentalisait une alliance déjà bien ancrée dans l'ADN américain. Le soutien américain à Israël est structurel, moral et identitaire. Il ne s'agit pas simplement de répondre à une pression politique exercée par les Juifs américains, qui ne représentent que 2% de la population des États-Unis, mais de la convergence de deux récits nationaux, deux peuples qui se perçoivent comme élus, exceptionnels, porteurs d'une mission divine. La fameuse idée de destin manifeste, cette croyance selon laquelle les Américains sont appelés à guider le monde vers la liberté et la justice, trouve un écho troublant dans le récit sioniste du retour à Sion après l'exil. Israël devient ainsi le miroir symbolique des États-Unis, une petite démocratie assiégée dans un monde hostile, un bastion de civilisation dans un désert de barbarie. Même au niveau de la formation des élites, les convergences sont fortes, de nombreux juristes, médecins, chercheurs, économistes ou professeurs dans les universités américaines sont juifs, et les échanges intellectuels avec Israël sont constants. Cela crée une familiarité culturelle que les autres pays du Moyen-Orient ne possèdent pas. Le lobby pro-israélien, et notamment l'EPAC, American Israel Public Affairs Committee, est sans doute l'un des plus puissants de Washington. Mais sa force vient surtout de sa capacité à mobiliser un consensus préexistant. Il n'impose pas une politique étrangère pro-israélienne, il la conforte. Il s'assure que les élus restent dans la ligne, qu'ils votent les bonnes lois, qu'ils s'expriment selon le ton attendu. L'EPAC sait punir politiquement ceux qui dévient. En 2018, la démocrate Ilhan Omar, d'origine somalienne, critique le pouvoir du lobby pro-israélien. Elle devient aussitôt la cible d'une tempête politique sans précédent. Le Congrès la désavoue publiquement. Mais ce cas montre aussi que la critique d'Israël reste possible, même si elle est risquée. Israël est un atout stratégique de premier ordre pour les États-Unis. Dans une région instable, où les régimes sont autoritaires, parfois hostiles à l'Occident, Israël est une démocratie militaire performante, un laboratoire technologique, un partenaire fiable. Les entreprises israéliennes collaborent avec les États-Unis dans des secteurs cruciaux, cybersécurité, intelligence artificielle, drones, armement et renseignement. Israël partage ses données avec la NSA, aide à neutraliser les réseaux terroristes, et sert parfois de base de repli aux opérations secrètes américaines dans la région. Même les grandes multinationales américaines,
comme Google, Microsoft, Facebook ou Amazon, ont ouvert des centres de recherche à Tel Aviv, dans la fameuse Silicon Wadi, où l'armée israélienne forme les jeunes recrues aux technologies de pointe. L'un des soutiens les plus fervents d'Israël aux États-Unis vient des chrétiens évangéliques, bien plus que des juifs eux-mêmes. Pour eux, le retour des Juifs sur la terre promise est une étape nécessaire dans le plan divin qui mènera à l'Apocalypse et au retour du Christ. C'est une prophétie religieuse devenue ligne diplomatique. Ainsi, près de 80% des évangéliques américains se déclarent favorables à Israël, même si la majorité d'entre eux ne connaissent rien au conflit israélo-palestinien. Ce soutien est donc théologique, parfois messianique, et transcende la simple géopolitique. Et comme ils représentent près d'un tiers de l'électorat américain, aucun président ne peut les ignorer. Trump l'a compris et a capitalisé sur cette alliance pour flatter à la fois les évangéliques et les nationalistes israéliens. C'est un pacte tripartite, religion, politique et pouvoir. Le soutien américain à Israël n'est donc pas seulement un calcul politique, ni même uniquement un effet de lobby. Il est culturel, historique, religieux, idéologique et technologique. Il est aussi émotionnel, nourri de mémoire, la Shoah, de mythes, le peuple élu, et de symboles, la démocratie assiégée. Mais ce soutien devient problématique lorsqu'il empêche toute remise en question. Lorsqu'Israël détruit des maisons palestiniennes, colonise illégalement, viole le droit international, et que Washington reste muet ou complice, alors la relation devient toxique. Pas pour Israël seulement. Pour la crédibilité même des États-Unis sur la scène mondiale. Alors si vous voulez comprendre le monde tel qu'il est, sans faux semblant, likez cette vidéo, partagez-la, et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, réfléchissons, questionnons.